أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Et que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance, toute la seigneurie, toute la royauté et toute la divinité soit rendue au seul vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai créateur, celui-là qui a décidé de créer les cieux et la terre et ce qui existe entre eux, sans l'intervention de qui que ce soit. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui ont suivi, qui suivent et qui suivront la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui entendent cette voix, de près comme de loin, et bien sûr à tous ceux qui sont abonnés à la page Lumière, la page Facebook de Nourdin Jama, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma, la salutation de la miséricorde. La salutation qui apaise le cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Et pour tous ceux qui ne se sentent pas concernés par Salam alaikum, nous on vous dit bonsoir. Mais sachez que Salam alaikum est une prière. Parce que Salam alaikum en français signifie que la paix de Dieu soit avec vous. Et tout homme qui vit sur cette terre, bien sûr, les croyants qui croient en Dieu, cherchent toujours quoi? La paix de Dieu. Donc nous musulmans, sachez-le, lorsque nous on se salue, c'est pour on fait des bénédictions à l'endroit de notre prochain, bien sûr. Et nous saluons comme les prophètes ont salué, notamment l'avant-dernier prophète, bien sûr, qui est le prophète Jésus. Parce que lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament dans l'évangile selon Luc, au chapitre 24, verset 46, bien sûr, nous voyons Jésus dire à ses disciples que la paix de Dieu soit avec vous. Et dans la langue de Jésus, bien sûr, c'est Shalom Larem. Et en arabe, Salam alaikum. Donc les croyants, ils recherchent la grâce et la bénédiction et la paix de Dieu pour leurs quoi? Pour leurs semblables. Donc Salam alaikum, à partir d'aujourd'hui, retenez que ça signifie que la paix de Dieu soit avec vous. Alhamdulillah. Et nous remercions toujours le vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a encore accordé la vie, la santé, et bien sûr la force nécessaire pour être là encore ce soir ici à la place, Inch'Allah. Nourdin Jama s'est donné la mission de faire l'appel et le rappel. Et notre appel s'adresse à tous les non-musulmans. Donc, chers non-musulmans, à tous ceux qui n'ont pas encore accepté le message de l'islam, nous on vient ici à la place, Inch'Allah, pour interpeller tout un chacun. Parce que le Coran nous informe clairement dans le Coran chapitre 34, le verset 28, que Muhammad a été envoyé non seulement, n'a pas été seulement envoyé aux Arabes, encore moins à sa famille, mais il a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc que tu sois noir, blanc, jaune ou vert, bien sûr, Muhammad est ton prophète. Et au-delà même des hommes, il a été envoyé à l'humanité, à l'univers tout entier, sinon tout entier. Et le Coran termine pour dire, la plupart des gens ne savent pas que Muhammad est leur prophète. Mais si le message de l'islam est à la mosquée, et que nous on prend ça en otage à la mosquée, entre les 4 murs de la mosquée, le frère Kofi, la sœur Lucie, le frère Yao, le frère Kwadjo ne pourra pas savoir que Muhammad est son prophète. Et du coup, il va peut-être pouvoir rejeter le message de l'islam. Raison pour laquelle nous on a sorti ce message et on est ici à la place, Inch'Allah, pour interpeller tous nos parents musulmans, pour leur passer l'information que le seul vrai prophète qui est venu pour l'humanité tout entière, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À part Muhammad, tous ceux qui sont venus avant lui, depuis Adam jusqu'en 2022, ils n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Donc Muhammad est le seul prophète qui est venu aussi pour les Noirs. Donc on est venu vous porter cette information-là. Et pour vous informer que l'islam n'est pas une religion terroriste. Et l'islam n'est pas une religion violente ou bien qui enseigne la violence. L'islam n'est pas une religion qui encourage les gens à tuer les enfants, bien sûr, pour être riches. L'islam est une religion de paix où on se soumet à la volonté du Créateur. Donc voilà l'appel de Nourdin Jama. Notre rappel, bien sûr, parce qu'Allah dit rappel quand le rappel profite aux croyants. C'est pour rappeler aux musulmans, bien sûr, qui sont sur le droit chemin. Le seul chemin qui mène au paradis. Dans l'islam,
Ils sont sur le droit chemin, le seul chemin, bien sûr, qui mène au paradis. Donc, c'est de se bien comporter pour être l'exemple palpable. Parce qu'elle a dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a pu suivre pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez ce qui est mal. Et vous êtes la communauté du juste milieu. Donc, un musulman doit être un ambassadeur dans tous les endroits où il se trouve. Donc, voilà la mission de Nourdine Jama. Et ici encore, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes ici, à la place Inch'Allah. Et nous profitons de ce micro pour encore réitérer notre défi. On profite de ce micro pour réitérer notre défi aux savants qui sont cachés dans leur maison. Les savants de Facebook là, qui écoutent actuellement Nourdine Jama, c'est à vous que ce défi est lancé. Et on le réitère d'ailleurs. Nous on dit, nous on dit, Ismaël est le fils de la promesse, selon les Écritures. Nous on dit, le consolateur c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous on ajoute que le seul prophète qui est venu pour le mandat tout entier, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce défi qui est lancé là, ne nous appelez pas à aller dans 4 minutes pour aller faire débat là. Parce que votre frère Willy est venu ici, il a fait débat, on ne l'a pas mangé. Bien au contraire, à la fin du débat, il a félicité quoi, les musulmans ici, par rapport à quoi, à leur manière de se tenir. Et la manière dont on l'a accueilli. En tout cas, il a mis ça en exergue. Le frère, le prophète, l'un de vos prophètes, Osée, bien sûr, il est venu ici, le prophète Osée, on a fait le débat. Il n'y a pas eu palabre. Donc, c'est pas toi à ton tour, tu vas nous dire non, il faut contacter X, il faut contacter Y pour que tu puisses faire débat. Attention, toi tu es caché dans ta maison, toi tu me lances, moi il lance mon défi, c'est moi qui dois t'appeler pour faire débat. C'est toi qui relève mon défi, mais c'est moi qui relève ton défi. Donc si tu es sûr de toi, si on dit à Bobo, tu as dit à Bobo, bon, à la manger maintenant. Si on a dit à Djamé, tu as peut-être trouvé des arguments. Mais la population, en tout cas les habitants de Koumassi, jusqu'à preuve du contraire, tout s'est toujours bien passé ici à Koumassi. Donc si tu es sûr de toi que tu peux confondre Nourdine Jama, les numéros sont sur la page, contacte Nourdine Jama, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et nous on dit toujours, il n'y a pas son quelqu'un d'abord. Celui qui avait nous confondre ici, pas par orgueil, mais par la vérité de l'islam et par la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, personne ne pourra venir contredire Nourdine Jama sur ce que nous disons à travers les Écritures. Pas ce qui sort dans nos têtes. Si ça sort de nos têtes, tu pourras réussir. Mais si on prend ça dans la sira de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, je pense qu'il n'y a pas match. Donc le défi est encore réitéré. Pour ceux qui sont prêts, on est ici à Koumassi et on vous attend. Et je répète, le seul vrai fils d'Abraham qui a rempli en qui la promesse de la mission salvateur ou bien la mission salvatrice, c'est elle qui comprend français ou attends, il corrige en même temps. La mission salvatrice annoncée à travers Abraham. Ok. Test micro. 1, 2, 3. Annoncée à travers Abraham. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, test. Ok. C'est bon? C'est où, hein? En d'autres termes, le messager en qui la promesse d'Abraham a été accomplie, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Le consolateur annoncé par Jésus, je pèse bien mes mots. Oui. Le consolateur annoncé par Jésus, par le Saint-Esprit, il est le prophète qui est venu 600 ans après Jésus, qui est Muhammad. Alayhi salam. Le seul prophète envoyé à l'humanité tout entière, bien sûr, selon les Écritures, oui, c'est encore Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a réitéré le défi. Donc si tu penses que tu es sûr de toi, que tu peux relever le défi, on était à la mosquée. On était dans nos coins à la mosquée. Oui. Vous nous avez accusé que nous, c'est nous, on jette les sacrifices au carrefour. C'est nous les musulmans. Par malheur pour une famille musulmane, s'il y a un handicapé, oui, un enfant déréglé mental, c'est-à-dire, oui, un enfant toc-toc dans la famille, par malheur pour cette famille, si elle est riche, oui, on résume automatiquement pour dire qu'ils ont sacrifié l'enfant là pour être riche. Ce sont les musulmans.
Donc eux, pour être riches, il faut qu'ils sacrifient quelqu'un. En tout cas, l'enfant, on l'a vendu. On était à la mosquée, on a entendu ça. Bien sûr. Encore pour eux, Oui. nous on négocié nos mots avant de l'enterrer. Vas-y. Donc c'est toutes ces raisons qui ont fait qu'on a organisé ce forum ici à la place Inch'Allah. C'est clair. Pour que toute personne qui n'a pas accès à la mosquée puisse avoir accès à ce forum-là. Oui. Et étant donné qu'on ne parle pas encore en arabe ou ni moins en djoula, on parle en français. C'est une langue que tout le monde au moins se débrouille pour comprendre en Côte d'Ivoire ici. Bien sûr. Donc si tu es là, il faut t'approcher pour écouter. Toujours. Et nous on dit on est sur la vérité des prophètes. L'enseignement des prophètes là, que ce soit Jésus, Jean-Baptiste, Ézéchiel, Samson, Samuel, Moïse, Noé, etc. Et bien sûr le babaquet de tous les prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous on suit ce qu'ils ont enseigné. Donc on n'a pas peur de prendre les questions après notre conférence. Donc, si tu as une question sur l'islam, et que tu n'as pas l'occasion d'entrer dans la mosquée de ton quartier pour poser cette question, notre forum est la bienvenue pour toi, pour venir ici pour poser ta question. C'est pas palable, ce sont les échanges. Bien sûr. Tu poses ta question, on te répond. Et si on ne connaît pas, on va aller chercher la réponse. Samedi prochain, on va te donner la réponse. Bien sûr. Donc, approchez chers frères et sœurs pour prendre part à la nourriture spirituelle. On a mangé garba pour nourrir le corps. Oui. Mais notre esprit, notre corps, notre âme a besoin de la parole de l'Éternel pour être nourri. Bien sûr. Et c'est ce que nous donnons ici ce soir. C'est clair. Et vous connaîtrez la vérité d'après Jésus. Oui. Et la vérité va vous affranchir. Oui. Nous, on a vous connaîtrez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et lui va vous donner la vraie vie. Claire. Parce que la vie donnée par Moïse et Jésus et les autres prophètes était une vie limitée dans l'espace et dans le temps. Claire. Raison pour laquelle leur mission était seulement destinée à leur peuple respectif. Bien sûr. Mais le message de Muhammad va au-delà de son peuple pour atteindre toute l'humanité. Bien sûr. C'est pourquoi il lui donne la vraie vie. Claire. Donc voilà le message. Approchez pour écouter, Inch'Allah. Bien sûr. Bismillah. Alhamdulillah, nous disons aux Oussa de s'apprêter parce que là, on ne va pas durer. Le temps est déjà très loin. Alhamdulillah, on remercie Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Bien sûr. Le créateur par essence et par excellence. Oui. Le créateur qui crée, qui n'a pas besoin de quelque chose pour créer. Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit quand je veux seulement, je dis kun fayakun. Je dis soit et aussitôt la chose vient. Bien sûr. C'est lui qui forme, c'est lui qui crée. Il crée aussi avec cause, il crée sans cause. Bien sûr. Il crée avec effet, il crée aussi sans effet. Et s'il veut, il crée avec le contraire de tout ça. Il a dit à Moïse, il faut jeter ton bois. Quand Moïse a jeté, c'est devenu quoi? Serpent. C'est-à-dire, Allah, il a enlevé. C'est-à-dire que d'un être mort, ou bien d'un bois qui peut même pas tenir, qui peut rien faire. Un bois sec. Allah a enlevé un être vivant dedans. Allah. Et maintenant, de l'être vivant, Allah lui dit, il faut ramasser. Lorsqu'il ramasse, ça devient encore bois. C'est-à-dire, de l'être vivant, Allah le remet à son état initial. C'est Allah qui fait avec cause. Il fait sans cause. Il fait aussi le contraire de cause. C'est pourquoi il dit, quand je veux faire, il dit simplement, soit, et la chose vient. Et lui, il n'a pas besoin de quelque chose, il n'a pas besoin de quelqu'un. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de nous encore. Vas-y, frère. Pour savoir qu'il est Dieu ou bien qu'il est dans sa divinité, il n'a pas besoin que nous, on dise que Allah est Dieu. Parce que lui-même, il a pris les soins et la peine de faire sa grandeur dans le Coran. C'est clair. Il a parlé de lui-même, qui il est. Donc, il n'a même pas besoin d'un être humain de venir dire, ouais, toi, Allah, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Lui-même, il a déjà fini de faire ça. C'est pourquoi, depuis le monde est monde, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu un moment où il n'était pas Dieu, et un moment maintenant, il a été Dieu. Tant bien même que nos frères d'à côté nous disent que quelqu'un était Dieu, mais quand la personne était sur la terre, il n'était pas Dieu. Mais c'est des années après, on est venu trouver un verset maintenant où il est Dieu. 40 ans plus tard. Allah, lui, il n'est pas comme ça. Bien sûr. Allah, il était le créateur avant le commencement. Allah, il est le créateur dans la création. Allah, il est le créateur après la création. C'est pourquoi tout va disparaître, sauf lui seul sa face qui va rester. Allah lui-même va tuer la mort. Donc, faut pas imaginer que la mort va venir le tuer. Jamais. Et si toi, ton Dieu est là et que la mort l'a tué, question, il faut te revoir. Question, réflexion, méditation, frère. Quand on donne la bonne compréhension. Qu'Allah, il pense que nous sommes des besoins purs et sincères. Et qu'Allah, il pense que ce que les frères vont donner ici, on n'a qu'à vraiment prendre ça pour aller travailler. Bien sûr. Vraiment, souvent quand on dit ça, d'aucuns vont penser que nous sommes des gens qui sont trop anges. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de défauts, ni moins encore, on n'arrive pas souvent à tomber dans quelques typitudes. Non. C'est-à-dire que quand tu tombes, le problème n'est pas de tomber dedans. Mais le problème, c'est de rester dedans et de persister dedans. Sans même avoir un tout petit regret. C'est pourquoi nous disons, et ce que nous disons ici, prenons et allons travailler avec ça. C'est-à-dire ce que nous disons ici, prenons et allons travailler avec ça. Parce que nous-mêmes qui prêchons, déjà Allah déjà a commencé à nous poser des questions dans le Coran.
Allah dit, vous allez dire aux gens de faire le bien. Et vous-même, vous allez vous oublier vous-même. Là, vous direz que nous-mêmes déjà, Allah a commencé à nous garantir déjà dedans. Donc, c'est-à-dire que si demain, vous nous voyez en train de faire peut-être quelque chose dehors, faut même pas ce que tu vas t'en faire. Allah a déjà écrit dedans. Il dit, donc toi, tu dis aux gens, ils n'ont qu'à faire le bien. Et toi, tu vas faire le contraire. Alors, quand nous, on se met ici, on vous dit d'aller faire le bien. Donc, ils vont dire, ceux-là, ils veulent dire que non, c'est eux qui font trop affaire de Dieu. Or, tu le regardes là-même, là. C'est qui fait la nuit là-même, là. C'est qui fait la nuit là-même, là. Or, pourtant, lorsqu'on sera devant notre Seigneur, chacun sera jugé selon ce qu'il a fait. On ne va pas dire que non, comme lui, il prêchait, il allait faire quelque chose, et puis maintenant, comme toi, tu l'as vu, toi, on va te laisser. De la manière tu agis, c'est quoi, hein, t'es babougou. De la manière celui aussi qui agit aussi, c'est comme ça, on va le babougou. C'est pourquoi il a donné 2 mots à tous les prêcheurs qui sont sur le territoire. Il y a quelqu'un qui est venu demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quel est l'homme qui combat par bravoure? Quel est l'homme qui combat par pure obstentation? Et quel est l'homme qui combat par esprit partisan? Et le prophète, il a regardé toutes ces 3 personnes, parce que l'homme lui a demandé, entre ces 3 personnes, à qui combat réellement dans la voie d'Allah? En d'autres termes, qui fait vraiment ton travail parmi ces 3-là? Et le messager, il a regardé tous ces 3-là. Il a dit, l'homme qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui combat dans la voie d'Allah. C'est-à-dire que tous les 3 autres-là, vraiment, c'est inutile. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un travail inutile. L'homme qui travaille par bravoure, l'homme qui travaille dans la cause d'Allah par bravoure, c'est-à-dire que nous autres comme ça, comme on a mémorisé la Bible, on a mémorisé le Coran, on vient, on s'arrête ici, on dit, il n'y a pas l'homme pour nous. Il n'y a pas l'homme. On demande, est-ce que lui là, il travaille réellement dans la voie d'Allah? Question. Le prophète dit poteau. L'homme qui combat par pure obstentation. C'est-à-dire qu'un frère va venir poser question ici. Et maintenant, la réponse qu'on va lui donner, ça va susciter dans le cœur des gens une certaine joie. Et maintenant, lui-même, il a arrêté. Il dit, ah non, il n'y a pas l'homme. C'est trop dangereux. Est-ce qu'il combat dans la voie d'Allah? Poteau. Et maintenant, la troisième, c'est quoi? Quelqu'un qui combat par esprit partisan. C'est-à-dire que comme mes frères vont venir prêcher à Inch'Allah ici, bon, moi aussi, comme il n'y a rien à faire là, il y a là-bas. Je suis venu seulement m'asseoir, quoi. Comme il n'y a pas de derby aujourd'hui, voilà, je suis venu pour remplir les formulaires. Lui, là, il travaille dans la voie d'Allah, poteau. Mais le messager dit, celui qui travaille dans la voie d'Allah, qui combat dans la voie d'Allah, c'est celui qui a un seul souci. Comment celui qui ne comprend pas l'islam, il va comprendre l'islam? Comment celui qui est musulman, qui est un peu poiteux, comment il va devenir droit? Comment l'humanité va comprendre le message de l'islam? Le messager d'Allah, il dit, c'est lui là qui combat dans la voie d'Allah. Quand il donne la bonne compréhension, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc avant de passer le micro au frère, je donne une annonce rapidement. Une annonce rapidement. Alhamdulillah, Nourdine Jama, on passe comment si à adopter Nourdine Jama. Comment si c'est la commune de Nourdine Jama, c'est une commune qui aime Nourdine Jama et qui fait tout pour que Nourdine Jama vraiment soit à Koumassi. Et les frères de Divo, quartier Divo, c'est ça non? Quartier Divo. Alhamdulillah, ont invité Nourdine Jama. Donc samedi prochain, à partir de 19h ou bien 20h, on sera au quartier Divo pour une conférence. En fait, on fait l'annonce un peu plus tôt pour que les gens qui veulent se déplacer puissent prendre les dispositions. Voilà, donc samedi prochain, après le rappel d'ici, à la place Inch'Allah, on va se retrouver au quartier Divo pour une conférence. Allah nous donne ce jour-là, Inch'Allah, sur ce, bismillah. Vous savez quel côté, Divo là? Non, c'est bizarre. Dédonné. Kalao. Bon, Kalao là. J'espère qu'il n'y en a pas là-bas. Hein. Combien de jours dans la mer? 4 heures. Ah, ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître de la vie, le maître de toutes circonstances. Un temps de plus, une vie de plus, un moment de plus.
une donnée de plus, une occasion de plus sur notre vie. Bien sûr. Allah nous donne aujourd'hui encore un samedi. Avant qu'il n'y aura plus de samedi dans notre existence. C'est ça. Allah nous donne encore un samedi. Oui. Nous avons la capacité de parler, de bouger, de réfléchir, d'ordonner, Oui. d'interdire, Oui. de conseiller. C'est ça. Mais il arrivera un jour Non. où nous n'allons plus poser ces pas. Pas du tout. N'est pas encore arrivé. Nous n'allons plus poser ces pas. Claire. Avant que ce jour n'arrive, Écoutez. avant que ce moment n'arrive, Non. avant que cette période ne soit décrétée Non. dans notre existence, Bien sûr. nous devons remercier Allah Claire. qui nous met dans les conditions du digne, C'est ça. qui nous met dans le soutien de sa cause Non. et qui nous fait partager Oui. ce qui est bon. C'est ça. Et Allah a clairement garanti Il a dit quoi? à ceux qui défendent sa religion, Oui. à ceux qui soutiennent sa religion, Oui. il les soutiendra. C'est ça. Que ce soit dans la vie d'ici-bas, Non. comme celle de l'au-delà. Exactement. Coran chapitre 22, à partir du verset 40. Le micro est de là. Abou, voilà le micro de là. Surat 22. Surat 22, le verset 40. Donc, pour dire famille, Oui. nous remercions Allah qui nous réunit encore ici, Bien sûr. pour que nous puissions chaque fois parler. Claire. Et c'est une faveur. Claire. Avant, il y avait des forums Bien sûr. qui sont organisés, C'est ça. qui n'étaient pas la parole d'Allah, Non. où on parlait des hommes, on parlait des gens qui ne sont pas éternels, Ouais. on parlait des gens qui peuvent rien créer. Pas du tout. Mais le jour où ils vont partir, Hey. c'est comme ça aussi on arrête de parler d'eux. Attention. Donc l'intérêt qu'on avait avec eux Non. était fini. C'est ça. Donc c'est une grâce que on puisse être autour Oui. d'une parole qui ne finit pas. C'est ça. C'est-à-dire nous allons finir, Oui. mais cette parole demeure. Allahu Akbar. C'est intéressant de rester autour de ce qui est éternel que soi. C'est ça. Mais quand tu restes derrière ce qui n'est pas éternel que toi, c'est dangereux. C'est ça. Coran chapitre 22, le verset 40. Chapitre 22, verset 40. Kutubu. Amalanga. Attaque-lui. Chapitre 22, verset 40. Vas-y, Mabou. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure Ceux qui ont été expulsés de la demeure. contre toute injustice, Vas-y. simplement parce qu'ils disent Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens, les autres, par les émigrés des héritages, Allah dit si Allah ne repoussait pas, continue, vas-y. si Allah ne repoussait pas les gens, les uns par les autres, Oui. des ermitages seraient démolis, Continue. ainsi que les églises, des synagogues, des mosquées, Oui. où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Continue, papa. Allah soutient ceux qui soutiennent sa religion. Allah soutient ceux qui soutiennent sa religion. Allah Vas-y. soutient ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. C'est-à-dire, nous devons avoir cette certitude. Quand nous soutenons la cause d'Allah, Allah nous soutient impérativement. Et je vais parler de ce sujet parce qu'il y a des gens qui m'ont brossé ça. C'est pas la première personne, mais je vais parler pour interpeller ceux qui sont dedans. C'est quelqu'un, c'est plusieurs personnes. Ils sont musulmans. On les voit au quartier. Ils font la prière, ils font le jeûne, ils font tout. Et ils sont mariés et ils ont une copine dehors. Attention. Et maintenant, ils créent, c'est-à-dire, ils créent des films pour faire croire que la femme a tort. C'est-à-dire, il va créer les faux discours dans le but de faire quoi? Chercher à chasser la femme et puis faire l'effort de venir prendre sa copine qui va être à lui. C'est ça. Donc, pour dire, mon frère, la fornication, l'adultère, là, c'est pas nous, on a écrit ça. C'est celui qui sait ce qui est dans ton cœur. Oui, c'est lui qui a dit ça. C'est qui? Et jusqu'à même, il y a d'autres. Il prend sa copine sur moto. Attention. Pour passer où sa femme vend. J'ai dit, j'ai vu ça. J'ai vu ses soeurs
qui m'ont approché. Oui. Et la confirmation a été faite. Je partais dans une agence d'Orange. Oui. Monnaie. C'était des filles qui étaient assises en train de maudire les garçons. C'est quoi ça? Garçons. En tout cas, moi, c'est pas des temps. Garçons, c'est un maudit. Qui ça? Eh Allah. Il rentre net. Les garçons, c'est des maudits. Il dit, hey! Maudit, c'est dit quoi ça? Faut arrêter pour toi là. Elle dit, comment? Oui. Nous, on peut comprendre que tu as copine. Oui. Tu es marié. Oui. Il prend sa copine sur moto. Attention. Il s'en passait devant. Que au moins, si tu es d'empêcher ça, faut te cacher, peut-être contourner. Il passe devant sa femme et sa copine. Hein. C'est pas sa co-épouse, mais sa deuxième femme. Hein. Et sa copine devant sa femme. Ça là, c'est pas bien. Et puis il est fier de partir. Donc pour lui, parce que dans sa tête, on dit il peut prendre deuxième femme. Donc, il a dit à sa copine, il fait ce qu'il veut. Ou bien il y a d'autres. Oui. Ils sont dans une situation où ils ont une petite. Oui. Ils gèrent la petite. Attention. Et pour lui, il pense que parce que la femme n'est pas au courant de tout, celui qui l'a créé n'est pas aussi au courant. Mais mon frère, ta femme ne peut pas te mettre en enfer. C'est ça. Ton mari ne peut pas te mettre en enfer. C'est Allah, l'enfer là, c'est pour lui. Bien sûr. C'est lui qui a dit l'enfer là, c'est moi je augmente sa puissance, c'est moi je diminue. C'est Allah qui va nous juger, qui va nous prendre. Et toi tu as fait quoi? Bien sûr. Toi tu as fait quoi? Maintenant pourquoi toi tu veux ouiller ta femme, la mentir, lui donner l'impression, et puis tu ne crains pas celui qui va te mettre en enfer là. Ça te fait pas quelque chose quoi? Là, c'est ta femme qui essaie de faire croire que c'est elle qui a en train de foutre la main au foyer. Non, elle ne me respecte pas. Elle fait les trucs comme ça. C'est ça. C'est-à-dire, on a tellement compris l'enseignement du prophète Mohammed sallam en enfer. Alayhi salam. On a l'impression que la femme là, elle est là pour faire des enfants. Attention. Elle est là pour dire, va ici, va ici, va ici. C'est pas robot. C'est pas vous-même, on nous rapporte toujours des hadiths d'Aïcha. Bien sûr. C'est pas vous-même, on nous a rapporté le Kissas ou quand le prophète a reçu la révélation. Alayhi salam. Khadija les partis. C'est ça. Il n'avait pas les Abou Bakr. Il n'avait pas des amis. Et puis il est parti vers sa femme. Et c'est comme ça cet esprit-là aujourd'hui dans la tête des musulmans, certains musulmans. Pour la femme est tout, sauf celle qui est capable de peut-être nous dire quelque chose. Et dans la tête de d'autres musulmans, s'ils ont fini à marier, elle est là pour faire des enfants, point barre. Le reste, elle ne doit pas aller. Si elle parle, elle est impolie. Parce que quoi? Il y a des hadiths qui disent non, si la femme ne reste pas se marier, elle va en enfer. Donc on prend ça pour faire chose. On prend ça pour faire chicotte devant la femme. Et toi qui fous la merde, toi tu vas où? Derrière l'enfer. Toi qui prends ta copine pour passer devant ta femme là. Oui. Toi tu vas où? Toi qui es là, qui as déjà une copine dehors. Et puis tu viens à la maison, tu fais croire à ta femme que c'est elle qui fout la merde. Attention. Dans ta tête, tu es conscient que c'est toi-même qui te connais. Mais tu cherches problème pour mettre sur elle, pour soi-disant faire l'effort de la chasser, et puis tu vas emmener ta copine pour habiter. C'est pas bon. Toi, tu penses que Dieu va te laisser continuer dans ça. C'est qui celle qui va venir te montrer là. Attention. Tu vas voir. C'est ta mort même, elle va te donner. C'est ça. Arrêtez ça, les frères. Et puis, ces gens de choses, vous avez fait ça pendant combien d'années? Attention, hein. Tu as fait une copine, et puis tu fous la merde. Tu vas faire ça pendant combien d'années? Attention. Tu peux faire ça pendant 50 ans? Pas du tout. Tu peux faire ça pendant 100 ans? Pourquoi vous n'aimez pas, vous n'avez pas peur d'Allah même? Coran chapitre 10, le verset 61. Donc, vous dites les frères, si vous êtes dans cette situation-là, on vous demande de vous repentir, de cesser toutes ces relations. Sinon, vous allez payer sa cash devant Allah. Comme un pointeur. Si tu penses que c'est ta femme, tu es en train de lui montrer quelque chose. Oui. Allah t'attend. Hein? C'est ça. C'est pas la femme qui a décrété que quand on fait l'adultère, on va en enfer. Pas du tout. C'est Allah qui a décrété. Claire. C'est pas la femme qui connaît le cœur de l'homme, ni l'homme qui connaît le cœur de la femme. C'est Allah qui connaît ce que tu fais dans le cachet. C'est ça. C'est Allah qui connaît ce que tu fais dans le secret. C'est ça. Donc, il faut réfléchir 2 fois. Quand tu prends ta moto, tu prends ta voiture, et puis tu fais semblant de dire à ta femme, non, je m'en vais croiser des amis. Et puis tu t'en continues pour aller chez la petite, aller dormir, elle se repose sur ta poitrine. Faut arrêter ça, mon frère. Vous vous rappelez, ça a eu des années ici. Il y a des gens, ils ont donné cette impression-là.
Pour que non, il partait en mission. Il partait ici, il partait là. Il allait à copine à l'hôtel, il est mort là-bas. Hey. C'est à l'hôtel, ils sont allés récupérer son cadavre. Et ceux-là aussi, on va aller les enterrer pour dire qu'Allah t'accueille dans son paradis. Alors que quand on parle de l'adultère, tellement que c'est un péché qui est grave. Oui. La sentence même de la vie d'ici-bas est terrible. Regardez. Tellement que c'est un péché qui est grave. Sanction qu'on tombe dans la vie d'ici-bas, c'est le las. On doit faire quoi? On doit le mettre à mort. Celui qui fait quoi? Qui trompe sa femme. C'est-à-dire, sanction de ça, on doit le mettre à mort. C'est ça. Maintenant, toi, tu as fait ça quand tu es mort dedans, devant l'as. Ta sanction sera comment? Donc, tu es bien gradé alors. Vous continuez. Gradé. Bismillah, imam. Chapitre 10, verset 61. Vas-y. Tu ne te trouveras dans aucune situation. Tu ne te trouveras dans aucune situation. Tu ne réciteras aucun passage du Coran. Tu ne réciteras aucun passage du Coran. Vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins. Vous n'accomplirez aucun. Vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins. Actuellement, on est groupés ici, on est en train de parler. D'autres sont en train d'écouter. D'autres sont en train de méditer. Allah dit qu'il n'y a pas une seule action que chacun de nous est en train de poser ici, sans que nous ne soyons témoins. Vas-y. Sans que nous ne soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Au moment où tu es en train de faire là, Allah dit qu'il est témoin. Maintenant, tu prends ta moto, tu sors. Tu prends ta voiture, tu sors. Tu dis à ta femme, non, j'arrive, je me fais. Et puis tu t'en vas chez la petite dans le noir là-haut. Je vais te poser la question. Si tu vraiment tu crains le Coran, tu crains Allah là-haut. Allah dit, il est quoi? Allah dit, nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Allah dit, nous sommes témoins au moment où vous êtes en train de le faire. Là, tu n'as pas peur. Où il va venir retirer ton âme, tu n'as pas peur. Tu persistes dedans. Ah. Si tu veux marier, tu fais la démarche qu'il y a lieu de faire. Basta. Ça sert à quoi de faire ce film? Dépense cadeau. Avoir la petite pour récolter l'enfer. Ça sert à quoi? Toi-même, tu ne pries pas bien déjà. Tu es dans les prières, on 2 balles là. Attention. Mais tu es dans ça là ou encore. Vous dites les frères, c'est un conseil. C'est ça. Repentez-vous sincèrement. Quittez dans cette histoire-là. Repentez-vous. Parce que le malheur que vous allez avoir dedans, c'est pas bon. C'est ça. Si vous pensez que vous aurez le bonheur là, c'est faux. Mon exemple peut être un peu vulgaire, mais je vais amener. Un jour, j'ai dit ça. Je dis, femme là, c'est dans la tête que ça se passe. Hein. C'est-à-dire, c'est dans ta tête, quand tu la vois belle, ça passe. Sinon, chacun de nous a son goût de femme. Il y a d'autres qui voient celle qui aime ça. Ça peut le tuer. Attention. Il y a d'autres qui voient celle qui aime ça, mais ça ne le plaît même pas du tout. Faut pas dire ça 2 fois. Alors que les yeux voient la même chose. Hein. Oui. Donc, c'est la tête maintenant qui fait que ça quoi? Ça devient autre chose pour nous. C'est ça. De toute façon, tu vois ta femme là. Oui. C'est qui est en bas d'elle là. C'est la même chose là-bas. Ça m'a pas. Là-bas, là, pour ça que tu t'en vas derrière en train de pas la chercher comme copine facile par là. Toi là, c'est pas rectangle. C'est pas losange. C'est même chose là. C'est le film que tu fais dans ta tête derrière là. Que tu prends pour penser quand tu vas aller là-bas, oui, ça sera différent. Pas du tout. Donc quand tu arrives, c'est la même chose que tu vas trouver. C'est là, heureusement que c'est la chose que Dieu a fait que tu arrives, c'est la même chose. C'est ça. Le jour où tu vas trouver son rectangle là, là maintenant, il faut aller derrière. Mais comme tu ne vas pas trouver ça, il faut réfléchir. C'est ça. Donc pour lui, repentez-vous, c'est un conseil. Si vous voyez qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas qui est dedans, mais si vous voyez qu'aujourd'hui, à la fin que je soulève ce sujet, c'est pour que toi qui es dans cette situation, te repentes. C'est pour que toi qui vis dans cette vie-là, tu quittes dedans avant que la mort n'arrive. Parce que quand ça va arriver, c'est terminé. Quand le professeur ça m'a parlé de l'odeur que ces personnes vont dégager quand ils seront ressuscités, de l'odeur qu'ils vont dégager devant les anges, on va les reconnaître par un trait. Tu ne crains pas là. Répands-toi, mon frère. Nous, on n'a pas ton saint, mais on te donne des conseils. Que tu puisses te repentir. C'est ça. Alors, on donne la bonne compréhension. Amen. Qui fasse en sorte que nous puissions aussi marcher sur de bonnes voies. Amen. Et ce petit conseil, c'est pour les femmes. Vous pensez, nous, dans nos religions, là, il y a la honte dedans. Il y a des femmes aussi. Tout ça, c'est des hommes qui m'ont approché pour m'expliquer ça. Il y a des hommes, quand ils sont avec les femmes,
elle seulement, c'est poulet braisé, elle est dedans. Ou bien tue-moi. Notre religion, là, attention, il n'y a pas honte dedans. C'est pour cela que les relations amoureuses, là, on demande même à l'homme s'il fonctionne. Dans nos religions, là, on peut casser un mariage parce que l'homme ne fonctionne pas. Ça dit, il vaut rien même. Ça fait partie de notre religion en islam. Tu n'es pas prêt là. On peut casser mariage. Tu as pris notre fille, tu fous rien, mon frère. On t'aide à te soigner. Ça dit, garçon, tu vas te soigner. On casse le mariage. Comme poulet là, c'est pas bon. Ou bien garçon oiseau là. Attention. Tout ça, notre religion, ça nous ordonne ça. Parce que pour ne pas que la femme va dans le foyer, elle sera en prison. C'est ça. Et puis après, ça lui donne des idées pour aller faire autre chose dehors. Et quand on est dans le foyer là, la femme a 3 tenues. C'est ça. Elle a tenue dans la chambre. Elle a tenue dans le salon. Et puis elle a tenue dehors. Là, tenue dans la chambre là. Oui. C'est gâté. Ça dit là même non pas de dire le nom, on va te laisser. Faut pas dire le nom. Il y a des enfants et puis il y a des célibataires. Même encore au sein des prêcheurs de nos dieux. Attends, oui. Mais pourquoi tu me créateur? La femme a 3 tenues. Elle a tenue de salon, oui. Elle a tenue de la chambre, c'est ça. Et puis elle a tenue de dehors. Tenue de dehors là. Personne ne doit avoir accès à certaines parties de son corps. C'est ça. Tenue du salon là. Vas-y frère. Elle peut se mettre soit attacher tout comme un petit pain léger et puis un t-shirt et puis son foulard tranquille, elle est dans la maison. Si peut-être un étranger arrive, elle remet son voile comme il se doit. Maintenant dans la chambre là, il n'y a pas à faire de guines là-bas. Il n'y a pas à faire de les pains bis. Il n'y a pas de ceinture. Si tu veux voir au marché, tu payes les tenues moulant la main. Parce que tu es calé là-bas. Oui. Nos religions, il n'y a pas honte dedans. Nous, on n'est pas d'affaires, il dit non, on est des anges. Pas du tout. Mohamed, il sait qu'on est des humains. Il y a des choses qui nous enjaillent. C'est pour ça que la femme doit être propre. C'est ça. Un garçon, même si sa femme est vilaine, comment là. Attention. Mais quand elle est propre de partout là, ça peut le rendre dingue. Ah, pas bien. C'est tout ça qui fait la beauté de l'islam, c'est ça. Donc pour dire la femme là, elle doit être très propre. Vas-y. Ça dit, il faut ça des fois pour que les gens sachent que tout là, c'est complet. Donc ça, il n'est rien que ça arrive. Ça, c'est un avant-goût. Aïe. Donc pour dire famille, c'est vrai, on parle par rigolade, mais on vous avertit. En tant que femme, vous devez être très propre. Oui. La femme, si elle ne s'est rien lavé dans la journée, c'est 3 fois. Elle se lave matin, à midi. Il y a forcément de la sueur, les choses qu'on doit se laver. Écoutez, les soeurs. Se rincer avec chose. Et je conseille aux femmes, vous pouvez vous laver avec bicarbonate de sodium. C'est quoi ça encore? C'est très bon. Tu mets ça dans ton eau. Normalement, c'est ça on prend pour laver les enfants. Les enfants, les enfants, quand vous prenez pour les laver, ça les soulage très bien. Bicarbonate de sodium, c'est pas dangereux. Tu mets ça dans ton eau, tu te laves avec ça, te nettoyer. Il faut être propre. C'est pas trop coûteux ça? Non, c'est 1200, 1100 francs dans les pharmacies. Pourquoi ils connaissent déjà? Nettoyez-vous, lavez-vous propre. Quand un homme voit ça là, il est toujours enjaillé. C'est ça. Maintenant, nous aussi les hommes, on doit faire notre effort de faire ce qu'on peut faire. Oui. Donner la nourriture à la femme, c'est ça. Donner ce qu'elle en a besoin. Notre religion, elle est logique. Citron, ça coûte 100 francs. Ça aussi à Javel. 100 francs citron. Oui. Si tes essais sont rouges, attention, c'est jaune. Prends citron, nettoie dedans. Ça fait 5 Afriques en même temps. Tu t'en vas vers ta femme, un peu de sueur seulement. On dirait même c'est quelqu'un qui a fait 10 km. Tout maison, on ne sait pas c'est quoi qui est dedans. On doit odeur de viande qu'on vient d'égorger. Prévoir la ou bien. Nettoyez-vous. Notre religion elle est très cohérente. C'est ça. Notre religion elle est très logique. Les vrais fumeurs là. Les vrais fumeurs là. Les soeurs Yako. Les soeurs Yako. Il y a d'autres qui fument, ils ne se brossent pas.
Et il se lève à 2h du matin, il veut Beko Mousso. Ah, pas aussi, vraiment, pas il y a quoi? Il va dire. Le prophète a dit une femme qui refuse son mari va en enfer. Elle s'est mise en même temps. Toi, délinquant comme ça, ta bouche ça sent là. Elle n'a qu'à Beko ça. Jamais. Si toi-même tu fais, tu constates que sa bouche sent, on dit Beko. Pas du tout. C'est pour ça que le prophète ça m'a dit. Allez, si je devais charger ma communauté là, oui, je lui aurais dit de se curer les dents 5 fois par jour. C'est ça. C'est-à-dire on allait se prendre cure-dent 5 fois par jour. Oui. Mais alors que quand on dit le prophète parle comme ça, c'est une manière de nous dire de faire. Attaque-lui. C'est m'attaque-lui. Les blancs sont venus, ils disent non, qu'on doit se bosser 3 fois par jour. Le prophète ça dit prenez cure-dent. C'est ça. Et j'ai regardé un documentaire, Kofi, où les blancs étaient en train de parler de l'étude des dents. C'est ça. Et puis ils ont parlé de cure-dent. Il dit quand tu regardes le documentaire, tu achètes des poules. Tu dis non, mais le prophète Mohammed ça me plaît. C'est un chef. C'est un chef. Ils ont pas de l'efficacité des cure-dents. C'est ça. La protection des dents que ça apporte. Oui. La solidité des dents. Oui. Le nettoyage des dents. Oui. Ils ont décrit cure-dents là, mais comment tu as dépassé? Cure-dent, c'est bon. Mais pourquoi le prophète nous dit on va se curer dans 5 fois par jour? Question. Même s'il expliquait aux gens de son époque, ils ne vont pas comprendre ce qu'il y a derrière. C'est ça. Mais quand il dit ça, c'est à nous demain qu'on analyse ces sujets, comprendre ce qu'il y a dedans. Exactement. Tu as fumé. Faut te brosser le son et dormir. Mais tu gardes au deux fumer, tu as te levé à 2h du matin, 3h du matin, bébé. Ton bébé maintenant, même ma salade a cassé. Ça frappe. Tu mets au dans son visage, elle va froisser son visage. Tu as fumé. Qu'elle dit qu'elle t'aime pas. Tu as fumé et puis tu as mis arraché avant de dormir. Oh, ça là. C'est plus que Corona. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans ça. Mais en parler, vous êtes noté chose. Le prophète a dit qu'une femme qui refuse son mari va en enfer. Alors que toi-même déjà, tu ne remplis pas les conditions pour aller vers ta femme. C'est ça. Ces gens de choses, le prophète a expliqué. Notre religion, le prophète n'est pas gêné d'expliquer. Pas du tout. C'est ça qu'Allah a dit. C'est lui qui a envoyé, c'est lui qui a pris Abraham comme musulman. Oui. Ainsi qu'il vous a nommé musulman. Et qui n'a mis aucune gêne dans la religion de votre père. Il y a ça de gêne dedans. Pas du tout. La propriété fait partie intégrante de notre religion. C'est ça. La propriété fait partie intégrante d'un couple et d'un foyer. C'est pour ça qu'on donne des conseils avant le mariage. C'est ça. Quand le gars n'est pas encore marié, voici on dit, ah monsieur, est-ce que tu fonctionnes? Bien sûr. Ah, je ne fonctionne pas bien, c'est rentré sur ah, vraiment, va te traiter. On essaie de te faire un traitement pour que tu puisses te retrouver. C'est ça. Et en même temps, ça tombe bien. Moi, je vends les produits pour ceux qui veulent être djindjin. Docteur Toki, faut contacter moi. Et puis, moi, là, il y a trop de fatia déjà. Donc, quand tu prends la même, au ciel en même temps, et puis c'est les bébés baraka qui sortent en même temps. Inch'Allah, voilà. Mais nous, on n'a pas joué. Nous, on a dit, on va s'amuser un peu. Dès qu'on s'est marié, on dit, on va s'amuser un peu. 2 mois net. J'ai la nausée. Aïe. On a fait, on est prêt, on est garçon. Parce que c'est l'islam qui nous demande, il y a ça de honte dedans. Et c'est on a fait de ça. Quand on dit on va avoir nos femmes au ciel, là, c'est pour faire trophée, mais c'est pour faire drapeau. On prend photo avec c'est ceux-là. C'est eux qui s'amusent. Ce qui est bizarre, ils sont se faire mariage. Il dit pour le meilleur et le pire. N'est-ce pas? Et puis il dit jusqu'à dans l'eau de là. Mais bizarrement, il dit que dans l'eau de là, chacun dans son côté n'a plus femme. C'est-à-dire qu'il veut devenir comme les anges. Je te dis. C'est toi qui es plus supérieur que les anges, hein, dans la vie d'ici-bas, comme dans l'au de là. Donc ça veut qu'ils n'ont pas la chance. Mais tu arrives là-bas, oui, tu as même rang que les anges. Même en prison, même un président ou bien un policier même qui a volé là. Quand on l'envoie en prison là, on ne le comporte pas comme les autres prisonniers. Pas du tout. Mais vous dites que quand vous allez mourir, vous allez devenir comme les anges. Mais est-ce que les anges, vous avez même rang? Pas du tout. Nous, on sera supérieur aux anges parce qu'on était toujours supérieur à eux. C'est ça. Ça là, c'est logique et puis c'est cohérent. Donc, pour dire famille, nettoyez-vous. Et mes frères mécaniciens, s'il vous plaît, payez bicarbonate, payez citron. Il y a au mot aussi. Odeur de fer là. Ta femme n'a pas besoin de sentir ça. Au garage, tu as fini de te nettoyer, tu rentres à main, il faut te laver. Comme il se doit. C'est ça. Mets bicarbonate dans ton eau. Prends citron, tu te laves les aisselles. Propre. Tu laves tout en bas, tout en haut, tout propre. Quand tu arrives, ta femme voit que tu sens bon là. Ça enjaille le couple. C'est ça. Quand il y a la joie dans le cœur là, quand un enfant vient là, c'est un enfant de joie. Mais quand il y a la colère là,
Il faut que ça se manifeste, ça fabrique un enfant coloreux. Quand ils sont nés 2-3 jours, c'est lui qui veut pécéter les gens dans le quartier. C'est ça. Mais regardez chez nous. C'est vrai. Le plus souvent, à faire des violences, ces jeunes enfants qui font les petits à c'est où? Il y a quelqu'un qui a garé sa moto vers la poubelle. Les gens là veulent soulever avec le taxi. Donc, allez-y enlever la moto et puis le taxi pour que les gens puissent soulever la poubelle. Donc, pour dire famille, c'était des conseils qu'on a à se donner. Inch'Allah, on va organiser ça tranquillement et parler de ça à long et à large. Le rôle de la femme, comment elle doit être. L'homme, comment il doit être. Pour que le couple puisse aller très bien. Il y a des choses qu'on peut éviter et puis le couple va être solide. C'est très important. C'est pour ça que nos régions, quand ils ont demandé au prophète, il dit tout est permis sauf la sodomie. Et il y a des gens qui se lèvent et disent non, que telle chose là, c'est pas bon. Le prophète, il ne savait pas. Il dit tout est permis sauf la sodomie. Toi, tu es là pour dire non, là-bas, là, c'est ça. Le prophète a dit tout est permis sauf la sodomie. On dit c'est la sodomie seulement. Aïe, l'autre là, tu veux nous empêcher, pourquoi? Salam alaikum. Bismillah. Ton gars là, il rit depuis là. Il rit depuis, mais il n'est pas marié. Donne-lui l'onction. Frotte sa tête. Ok, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. La famille, encore une fois de plus, on doit dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, mais 3 fois. Alhamdulillah. Parce que tout simplement, être musulman, c'est vraiment une grâce. Claire. Dans ma sourate, bon, on fait ça ensemble ici, Inch'Allah. Non, mon téléphone a l'écran un peu chaud. On va aller un truc. Au sens de Malibra, ma sourate 22, verset 77 à 78. Coran chapitre 22, verset 77 à 78. Chapitre 22, verset 77 à 78. Quand tu es musulman, là, toi tranquille. Oui, clair. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Inclinez-vous. Inclinez-vous. Prosternez-vous. 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 Vas-y. Adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur qui est Allah. Adorez votre Seigneur. Oui. Et faites le bien. Faites le bien. Un peu plus bas. Et luttez. Oui. Pour la cause d'Allah. Vas-y. Avec tout effort qu'il mérite. C'est ça. C'est lui qui vous a élu. Qui nous a élus? C'est lui qui vous a élu. Lui qui? Allah. Il nous a élus. Vas-y. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. C'est ce que le frère vient de le dire. Il a dit ça ici. Vas-y. C'est de votre père Abraham. C'est Allah nous a élus et en même temps notre père qui? Celle de votre père Abraham. D'abord, Abraham c'est qui? Allah c'est le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui a créé Abraham. Allah nous a élus. Maintenant, son serviteur Abraham aussi a fait quoi de nous? Vas-y. Celle de votre père Abraham. Notre père Abraham. On est Allah qui est le créateur d'Abraham. Et puis Abraham aussi c'est notre père. Bon, si t'as les deux, t'as tout gagné. Même féticheur c'est qui? Abraham. Claire. Les non-musulmans pas d'Abraham. Mais Abraham c'est notre Oussaz. Lequel vous a déjà nommé musulman. Abraham nous a nommé quoi? Lequel vous a déjà nommé musulman. Donc un musulman c'est pas n'importe qui. Claire. Un musulman veut dire celui qui est soumis à Dieu. Claire. Mais il y a des gens qui ont volé ce titre-là. Des faux dieux par exemple. Et ils ont donné à leurs ouailles. Ils n'ont qu'à se soumettre à eux. Or, dans le véritable créateur qui mérite la soumission totale, c'est Allah. Claire. Dans l'islam, signifie soumission, obéissance à la volonté de Dieu. Pour la compréhension de ton dit mot Dieu, mais vrai Dieu. Claire. Donc Abraham nous a nommé musulmans et Allah nous a élus. Bon, si ton créateur t'a élu, c'est que toi t'es béni alors. Claire. Un musulman est béni par Dieu. Quand on nous dit non, les musulmans, leur grand-père c'est Ismaël. Que Ismaël c'est un enfant bâtard, selon eux, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu a dit quoi, Abraham? Sur Ismaël. Est-ce que Dieu a une fois dit quelque part dans la Torah qu'il a maudit Ismaël? Jamais. Mais Dieu a dit quoi de lui? Je te bénirai. Donc, si Ismaël est béni, on est quoi? Question. Maintenant, toi là qui t'a béni? Question. Non, vous dites les musulmans là, les grands-pères à l'origine c'est après comme Ismaël. Pas Ismaël c'est un sauvage. Ismaël là, bon, Dieu a dit quoi de lui? Il est béni. Donc, toi, qui t'a béni? Question. Montrez-moi où c'est écrit quelque part. C'est-à-dire, soit dans la Torah, soit dans le Coran, où Dieu a dit, t'as béni toi, et ensuite Ismaël aurait dit. Mais le créateur bénit Ismaël.
Donc si Ismaël est béni, vous dites que nous l'islam ça vient d'Ismaël, donc nous aussi on est béni. Donc le Dieu qui a béni Ismaël, c'est qui? Question. Donc si Ismaël est béni, Allah nous a élus. Abraham c'est notre père, nous sommes musulmans. Donc on a tout gagné, mais si Abraham c'est notre père, son fils c'est qui? Question. Ismaël est le papa de qui? Abraham son fils qui est Ismaël. Maintenant l'Éternel a béni qui? Ismaël. Maintenant son père nous a élus. Nous a nommé musulmans. Maintenant le créateur d'Abraham aussi nous a élus. On est élu par Dieu d'Abraham et Abraham aussi nous a nommé musulmans. Claire. Son fils aussi est béni par son Dieu. Claire. Donc un musulman c'est l'homme qui est béni sur tous les plans, en ordre et en désordre. Claire. Mais ceux qui insultent Ismaël, qui vous a béni? Question. Montrez-moi où Dieu a dit votre nom. Parce que pour Ismaël, on s'est écrit. L'Éternel a béni Ismaël. Maintenant, toi qui t'as béni? Question. Parce qu'il y a Dieu et puis il y a Satan. Si Dieu a béni Ismaël, toi qui t'as béni? Ismaël a été béni par qui? Par le véritable créateur. On dit l'Éternel, il n'y a pas de problème. La nuit commencement ni fin de vie. Mais l'Éternel qui a béni Ismaël, est-ce que toi qui t'as béni? Si oui, c'est écrit où? Bref, donc chers parents, quand tu es musulman là, dormez tranquille. Aujourd'hui, on voit d'un qui insulte Allah. Non, les musulmans, là, tu la Seigneur, lui, il mange. Bon, tellement n'ont plus d'arguments. Donc Allah aussi mange. Si nous on va être malhonnête là, moi, il ne faut pas vous montrer quelque part où on dit Dieu boit lait. C'est écrit dans les documents. Mais nous, on n'est pas venu pour ça. On est là pour faire passer ce message qui est clair pour dire à tous les parents non musulmans. Donc lui, il est devenu peul, quoi. C'est écrit, il peut donner le verset. Comment Dieu va boire lait? Il peut le pardonner, hein. Yaram, pardonner, hein. Comment Dieu va boire? Ah, moi, mais quand il le verset, ça me fait rire. Mais Dieu ne parle pas les attends. Celui qui l'a servi, toi dis son nom. Claire. Est-ce que Dieu est pressé? Celui qui l'a servi, il va demander c'est qui? Là, encore, ils vont mentir. Mais surtout les plans, c'est des menteurs. Comment c'est fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent inventer Dieu comme ça? Je te dis, hein. Quand nous, les musulmans, on dit à tous nos parents non musulmans, votre Seigneur, c'est Allah. C'est Allah qui vous a donné la vie. Non! Allah, c'est Dieu des Arabes. Allah, c'est Dieu des Guillemets. Maintenant, ton Dieu, c'est qui? Question. Si à Dieu en droit d'Allah, là, c'est pas le véritable, mon frère. c'est un braqueur. Si à Dieu en droit d'Allah, là, même Corbeau est mieux que lui. Quand on dit Corbeau, ça veut dire menteur. Si à Dieu, oui, c'est vrai. Qui t'a nommé Dieu? C'est des hommes. Maintenant, toi, tu dis quoi? Question. Aujourd'hui, on dit, ils disent que Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. Regardez-moi des gens comme ça. Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. Il ne peut pas. Donc c'est toi, tu vas le dire, il est Dieu. Mais où il t'a dit, toi, tu n'as qu'à dire ça. Question. Lui, il ne peut pas dire qu'il est créateur. Mais c'est les hommes qui disent que non, Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. C'est par la révélation, c'est qui est Dieu. Regardez-moi des conneries comme ça. Même Satan, même pour savoir qui est Satan, n'a pas besoin de la révélation. Ça a besoin de demander qu'on dise. Jamais. Tout le monde, tout le monde le purige, mais là. Demain, c'est quand même. C'est bon. C'est que Allah les fâchés. Ils vont le purger, ils vont l'écraser, mais demain, il est là. Quand quelqu'un te dit qu'il faut combattre, lui, il ne dit pas, mais il ne laisse pas combattre là. Si tous les plans, il vous frappe. On le écrase, il est là. On le purige, il est là. Donc Satan aussi est derrière. On a purgé Satan. Lui, si Satan, parce que Satan va le gifler un jour là, non. Purger Satan. Donc, cher parent, pour vous dire, le seul véritable qui mérite l'adoration, c'est Allah. Claire. C'est Allah qui a créé ce bas monde. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. L'enfer, le paradis, les hommes que nous sommes. Les guildes, le paradis, tout c'est pour Allah. Mais Allah lui-même n'est pas au paradis. Parce qu'on voit des gens qui disent que non, Dieu est au paradis. Tu es au paradis. Tu es sûr que Dieu n'est pas au paradis. Ah bon? Bon, supposons Dieu est au paradis. Mais est-ce que paradis, Dieu a créé paradis? Oui, il a créé. Mais avant la création, il était dans quoi? Ça fait réfléchir, hein. Non, Dieu est au paradis, on est d'accord. On dit Dieu a tout créé. Il a créé l'enfer, est-ce que le paradis, non? Oui. Et avant la création du paradis, il était où? Question. Dieu n'est pas au paradis, mon frère. On dit Dieu s'assoit. On s'assoit sur quoi? Chaise ou tabouret. Et pour s'asseoir, on voit quoi? Fesse. Un Dieu qui a moulé. Mais il ne faudra pas en lui. Dieu qui a moulé. Ouais, Allah n'est pas comme ça. Allah, c'est lui qui est le véritable. Lorsqu'on lit Coran 22, verset 62 à 63, c'est Allah celui qui est le vrai Dieu. Pour la compréhension des gens, on va trouver l'expression Dieu, mais vrai Dieu. Donc, comment c'est fait que l'on peut insulter Allah? Celui qui insulte Allah, même Satan est mieux que toi. T'es tellement gradé, même Satan a peur. Parce qu'il y a un vu quelque part où Satan insulte Allah dans le Coran. Mais Dieu, il y a un qui insulte Allah.
Tu insultes Mohammed, les gens insultent les musulmans. Nous, on n'est rien, même Allah. Les gens t'appelaient pour tout, ils insultent Allah. Même Satan, quand il te voit comme ça, il dit vraiment, je suis Satan, mais toi, tu es fort. Toi, tu insultes Allah. Attends, moi-même, quand on me prie, il ne peut pas insulter Allah. Donc, lui, tu cherches parents. C'est quand il passe, ça fait un peu rire, mais c'est ça. On nous enlève pour nous interpeller simplement à méditer sur les Écritures. Revenez à la maison. Mes parents Agni, c'est tout. Mes parents Baoué. Mes parents Ébrié. Mes parents Dita. Mes parents Abé. Mes parents Atié. On est là à cause de vous. À qui sont morts? Votre religion, c'est l'islam. Mon religion, votre prophète, c'est Muhammad alayhi salam. Mon prophète Muhammad. Votre créateur s'appelle Allah. Mousso, Allah. Donc, comment c'est fait que nous les Agni, les parents Agni, les Kotobi, soit Ara, soit Mbato, Armamba, Konja Bruma. Non, non, Allah, c'est pas les dieux. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ton Dieu là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Si ce n'est pas Allah qui est le créateur, c'est qui? Question. Nous disons haut et fort. Ce n'est pas pour agresser, pour saboter la foi de quiconque. On est là pour vous aider simplement à méditer sur les Écritures. Si vous voyez nos parents musulmans qui ne parlent pas, Allah a fait corona quoi? Atoé ça. Nous on dit non, c'est ça qu'Atoé. Parce que le vieux qui ne parle pas, il faut laisser ceux-là, laisse-les, ils vont voir. Mais nous qu'on a vu dans le Coran, donc Mohammed est venu pour l'humanité. Et mes parents alors? Donc aujourd'hui les gens sont tellement endoctrinés, non? Donc on sort pour aller dire à mes parents non musulmans, ah l'islam c'est votre religion, ne juge pas à ça. Si vous laissez l'islam et vous mourrez comme ça, c'est pas bien. Donc quand on voit des joueurs d'Avalé qui se prennent pour prêcher des vestes là, c'est des gens, c'est les démarcheurs de l'enfer. Quand on les voit en groupe là, c'est les démarcheurs. C'est tout. C'est le nouveau nom qu'il y a là. Les démarcheurs de là. Apprêtez vos questions. S'il y a des questions, commencez à les répondre. Pour vous dire, si par exemple, aujourd'hui une personne prêche, il dit dans les vols vie à Grégoire, dans ta vie à Yapi. Yapi, mais sa vie était dans la main de qui? Question. Comme un non plus argument, c'est pour dire Muhammad est faux, Allah est faux. Nous, quand on prêche dans les versets, Allah dit dans le Coran, par la révélation bien sûr, tantôt on nous dit non, pourquoi Allah ne passe pas directement à Muhammad? La naissance de Jésus, pourquoi il ne va pas venir directement, il a envoyé l'ange? Dieu, tu as envoyé des messagers, vers le prophète homme aussi qui est messager. Ça, c'est comme ça Dieu travaille. Même les Moïse, Abraham, de ton Dieu envoie ange. Mais pour passer à Muhammad, les gens visent. Parce que Muhammad, l'enseignement qu'il a reçu, ça ne les arrange pas. Les gens veulent vivre sans Dieu. Les gens veulent vivre sans Allah. Quelqu'un veut vivre sans Allah, ils sont à l'aise. Mais toi, vous, combien de temps ici? Question. Si c'est 50 ans, 90 ans, tu es mort. Donc on est là pour vous inviter. En dehors de Allah, il n'y a plus d'autre Dieu. Claire. On dit les gens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire, Dieu des musulmans, là, il est trop limité. Il ne peut pas se faire voir. Parce que notre Dieu, là, il est limité. D'ailleurs, on dit Allah, c'est arabe, il comprend. Série de questions. Allah, c'est arabe, il parle. Donc, notre Dieu est limité dans l'espace et dans le temps, selon eux. Parce que Dieu, il est tout puissant, il se fait voir par ses enfants. On dit, on ne peut pas voir Dieu, oui. Mais on dit, il est venu sur la terre ici. Donc, il est venu comment? Il est venu. Et il est passé par où? Là. Ça, pour contenir Dieu. C'est-à-dire, même si vous avez foutu sur Dieu là, pardonnez, arrêtez un peu. Non, on dit, Dieu est passé dans le ventre d'une femme entre nous. Quand on me dit ça, tu n'as pas peur. La femme que Dieu a créée, et en même temps, ce qui est bizarre, on dit tout le monde est enfant de Dieu. Il y a des filles de Dieu et ses fils. Donc Dieu a ses fils et il a ses filles. Donc la fille de Dieu a mis son père au... C'est terrible ça. Une fille qui met son père au monde. Ça dit c'est terrible. Une fille qui met son père au monde. Parce que c'est écrit là-bas. Répentez-vous. C'est pas la peine. Vous êtes des enfants de l'éternel. Les fils ou soit des filles. Donc la fille de Dieu a mis qui au monde? La fille de Dieu a mis son père au monde. C'est pas logique. Et les gens insultent Allah. Allah n'est pas leur Dieu. Non, j'ai un Dieu. Même les Indiens ont parlé. Il y a un de leurs dieux qui est mort avant-hier là. Ça fait pitié. Hein? En Inde, ça pleut un peu. Dieu est mort chez les Indiens. Ça pleut même. Ah, ton Dieu est mort. Ce n'est pas Gabri. C'est nouveau là. Non, c'est pas comme on appelle Dieu là, ma Bambara. C'est Missi, non? Entre nous, comme un peu pète Dieu. Encore on voit ça, c'est mort des Indiens. Non, les Indiens sont égarés. En bon, Indien au moins, celui qui adore Dieu est mieux que celui qui adore l'homme. Même si tu adores Gabri, c'est mieux pour toi.
Comment moi je peux adorer par ton semblable qui est l'homme comme toi? 100% homme, 100% Dieu. Et ça c'est Dieu. Ça dit c'est grave même ça. On attend un jour à aller. Toi tu as donné la femme parce que tu vois Mami Wata. T'es dit. Quand on était petit, hein, c'est comme ça. On nous dit. Ils ont dit que maman a combien de natures? On dit Mami Wata avait deux natures. Moitié poisson, moitié Dieu. Divine, déesse. Comme elle, ces femmes-là. Oui, oui. Déesse. Donc on dit qu'est-ce qu'ils ont. Tout ça on a trouvé c'est trop long. Maintenant il y a 100% Dieu. Et puis il y a 100% homme. 100% homme. Ça fait combien de pourcents? 200%. Qui a nous fait écouter ce plateau? Qui connaît ce morceau-là? Hein? 200%? 100% homme, 100% Dieu, ça fait 200%. Là, Dieu sopla. Il n'est pas le déchet, il n'est même pas le déchet d'un Apollo. Comment Dieu peut avoir ça? C'est terrible ça. Allah n'est pas comme ça. Donc, quand on le voit dans les groupes là, quand on te dit par exemple, toi musulman, Dieu a toute nature, il ne faut plus te fatiguer. Désormais là, c'est comme ça. Dieu sopla, 100% sopla, ça c'est pas Dieu. Nous disons c'est Allah celui qui est le véritable. Claire. On voit un qui demande débat. On est ici, c'est pas par là. Nous on est né dans la famille, moi mes parents sont des chrétiens. Nous on ne fait pas témoigner, sinon on fait quoi Dieu qui ne fait pas pour lui. Asson ne fait pas pour lui. Grand frère Malik aussi. Nous tous, Kolongo, comme André Yom, Gouro, Baoulé, Atié, Agni. Nous sommes tous des convertis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi ils ont un pressement avant fatigué. Mon mieux qu'avec crachat. Parce que moi mon père j'étais gâté, je ne mangeais pas depuis tout petit en bateau. Non, mais c'est là où il sent l'esprit magnifique dans ton fils. C'est faux. Quel esprit? Ils ont fait tout ça. J'ai guéri, j'ai pris, j'ai écrit. Zéro. Lui qui m'a soigné, ni musulman, ni chrétien. 30 francs et cola. Tu as vu ça? 30 francs et cola. Donc, quand il voit d'un qui parle, quand on voit moi et Dieu toujours mes parents, celui qui fait miracle au nom de Jésus, là, on l'invite, on l'invite au Félicia. Faut pour le nom de Jésus, on veut ça guérir. Ça ne va même pas sortir. Celui qui peut prier au nom de Jésus pour avoir ça guérir là, moi je suis prêt à devenir. C'est-à-dire, il est qui dans l'islam. Si tu as le pouvoir de demander au nom de Jésus, vraiment, moi j'ai besoin de sa nourriture, ça guérir. Tous les musulmans, au Félicia, même grains ne sont pas. Grains. Non, Jésus guérit, mais il guérit, allons au jus. Non, c'est que les malades, envoyez-les, on est là, allons au jus. Moi, ils ont fait ça sur moi, pas sur quelqu'un, sur moi. Mon nom ne fait pas témoignage. Moi, chez moi, il y a catholique, il y a protestant, il y a Aris. Aris, c'est chaque vendredi. Mes parents se mettent en tout plat, à Bozan, elle fait, à Bozan. C'est comme mourir. Même tous on est au courant, au moins on ne fait pas témoignage, sinon ça là. Oh, Anyama, Krole, Atipa. Ça, c'est chanson de funérailles. Ça dit, mes parents disent quoi? Moi, c'est lorsqu'il était dans la souffrance, qui m'a donné une visite. Tout ça, on est au courant, mais il y a un moment, on ne va pas de ça. On voit qui font des témoignages mensongers, anciens musulmans. Anciens musulmans. Maintenant, il y avait une dame là, sur les réseaux sociaux. Et c'est pas ça fait comment? Qui était musulmane pratiquante, croyante. Toi, tu n'es plus musulmane. Tu as adoré là, tu es à la retraite. Quand tu vas mourir, tu vas voir. Quand il y a des questions rapides, on va essayer de voir ça, Inch'Allah. Les questions, ceux qui ont des questions. Il n'y a pas de questions, Donc, tout ça, mais c'est terrible. Moi, tout de même, mes parents, il y a un de mes frères qui m'a appelé. Oui, c'est pas que tu es musulman. Donc, il a su, il m'a demandé, ah, toi, tu n'es pas chrétien. Il dit, non, moi, je suis musulman. Tout petit, on était à Soubré. Mais il a dit un peu, on sort mon frère, mon cousin. Donc, il a commencé à causer avec moi. Il dit, mais il ne met pas d'affaire de sang. Il y a sang qui purifie. Il dit, mais quand les brouteurs, tu sais pas, j'aime ça. Il dit, non, les brouteurs, ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais ils tuent là, ils tuent qui? Il dit, les hommes. Mais est-ce que le sang qui coule là, c'est bon? Il dit, non. Mais pourquoi toi, tu dis que le sang sauve? Quand vous lui donnez le courage aux brouteurs de tuer, parce que vous dites que le sang, c'est pur, ça purifie. Donc, eux aussi, pour les sacrifier, on peut le sang humain. On est rentré en profondeur avec mon frère, jusqu'à ce qu'il envoie, mais ça ne me répond pas. Parce que, on sait bon, c'est mon frère, on vient dans le même village. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses, on peut dire, avant, on a été envoyé. On n'a pas été envoyé. Personne m'a, mais il faut demander. Moi, ils m'ont proposé à la 2. Toi, tu prêches comme ça, tu n'as rien. Au lieu de venir aux régions, on va manger. Tout ça, ils m'ont dit. Lui, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Toi, Kofi, là, tu vas voir. C'est pas que tu vois que tu prêches, non. Le gars m'a regardé. C'est pas que tu vois que tu prêches, tu vas voir. On va fermer les deux yeux, là. Mais je suis là par la grâce d'Allah.
Les parents ne s'amusent pas à nous, c'est nous on pense à eux, sinon eux seulement n'ont rien à foutre. Ça, ils ne font rien à nous-mêmes. Les problèmes, tout le monde va accepter leur doctrine, c'est tout. C'est clair. Donc pour dire à la famille, vous devez être content. Vous voyez des frères sont ici derrière vous ici là. Si chacun fait son témoin, c'est grave. Idriss était ancien, moi pareil, Ekra, Aston, propre Malik, pareil. Pour vous dire, tombez tranquille. S'il y a quelqu'un qui veut faire des débat sur l'affaire d'Allah là, qui va nous dire qu'Allah n'est pas le vrai Dieu créateur, il n'est pas encore né. Pour vous dire, Allah c'est faux. C'est-à-dire qu'on peut organiser un débat entre toi et puis Satan. On peut demander Satan dans la Bible, parce que Ézéchiel 28, 14 à 16 à 17, on dit Satan a été créé par qui? Dans la sourate 7, verset 11 à 12, il a été créé. Donc Satan va nous dire le nom de son créateur. Oui. Parce que la Bible, il a été créé, mais par qui? Question. Satan a été créé dans la Bible, oui, mais qui l'a créé? Il faut que nous disions le nom de son créateur. C'est clair. Et quand on parle le Coran, il n'y a plus de débat. Pour vous dire la famille, on vous invite en l'islam, n'ayez pas peur. Aïe, elle aime ça. Non, n'a serait quoi, moi, ça, moi, qui? Il y a même pris des pas, ça, ça, moi, tiens. Et tout le monde, Mohamed, il m'a mis sous les mains, mais il m'a dit, il y a sous ça, n'est où, non, serait quoi, ça. Mais moi, blague tout le monde à Kaki, c'est-à-dire, chez nous, on dit à quoi des femmes qui a changé maintenant. Au fil, blague tout le monde à Kaki, ah, on peut soigner alors, c'est à Kaki, grossi, hein. Toi, tu es à Kaki, tu es venu maintenant. Donc, les Mauritaniens sont quoi? Les Mauritaniens sont Youla. Ah, Youla, Yako. Bakari Kassé, Youla. Peto Kassé, Youla. Donc, Youla est venu alors. Tout ce qui n'est pas bon, il y a un problème. Donc Dieu a fait en sorte qu'on est là pour vous interpeller simplement à méditer. Quand tu vas accepter l'islam, dis-toi que tu es un homme de paradis. Et les versets, on va les faire sortir tout à l'heure. Tu es un homme de paradis. Nous, les musulmans, notre salut est garanti. Malik apprête les versets. Notre salut est garanti. Tout musulman est né par le paradis. Coran chapitre 5, le verset 16 d'abord. Les anciens musulmans, il y a pour vous qui est ici. Un musulman, sois musulman, pas tranquille. Et des fois, on voit, ils vont te perturber. Ils vont te dire les propos graves. Pas tranquille. Et des fois, c'est qu'ils font des rêves bizarres. Tu vois un monsieur en goubou blanc, avec un bras plus que pour moi là. C'est un Marocain, tu viens de le voir comme ça. Non, il a rêvé, il a reçu une vision. Il y a vu un monsieur qui me dit sur moi, je suis la lumière du monde. En bon? La lumière, c'est ta maison, ça se trouve. So, va dehors. Ma maison, il y a la lumière, peut-être il est la lumière du monde. Et tout le monsieur, c'est pas tout le même goubou blanc. Depuis 1900, il a un goubou blanc. Tu n'as pas d'autre abus. Habille plutôt. Toujours boubou. Si tu vois, moi, j'ai essayé ça une fois. Mais en réalité, ça marche. Mais Satan est trop fort. Par contre, on parle ici, il écoute. On dit non, mon frère. Aujourd'hui, là, mets-toi en genoux. La nuit, il faut demander à Dieu, ne pas demander de la voix sur. Même si tu dis non, je dois le voir. Wallahi. Si tu as essayé ça, tu dois le voir. Mais toi, vois qui? Lui qui a tourné le film de Jésus, là. C'est moi, on m'a dit, moi, tout ça, j'ai essayé même. Moi, il y a eu Ramba. C'est pas musulman, hein. Si tu as essayé, mets-toi en genoux. C'est comme ça qu'ils font pour plaquer les musulmans. On a averti. Mon frère, mets-toi en genoux. Demande à Dieu. Si c'est l'islam qui est vrai là, montre-moi. Soit tu dis non, le Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'on dit Seigneur, ça veut dire maître de maison. Abraham est appelé Seigneur par sa femme Sarah. Mais si tu as essayé là, au nom de toi le voir. Mais visa de qui? Lui qui a tenu le film là depuis 1977. Celui qui va le voir. Tu vas dire, c'est pas Jésus. Ils ont expliqué ça, mais les scientifiques ont expliqué ça. Ils disent c'est dû à quoi? C'est dû au fait que quoi? On a déjà eu l'image de la personne, oui, dans notre conscience. C'est ça. Donc, on manifeste un événement qu'on veut voir réalisé dans un court délai par rapport à l'image de la personne. Lorsqu'on dort, c'est l'image de la personne qui viendra. C'est comme ça. Dans notre rêve. Il n'y a pas clair. quelque chose de miraculeux. Il n'y a rien. Tout ça, moi, j'ai vécu ça. Même maman Marie, elle vit Marie en rêve. Il a expliqué maintenant à l'époque. Lui, il sait, comme tu es au courant des cadets, non, il était chez Cadet. En 2010, bon, on dit, moi, maman Marie en rêve. C'était Shaitan. Amusement pas, jusqu'à il y a une soeur qui était de l'église catholique. Elle s'est convertie en l'islam. Petit mosquée de la Riviera 2. Elle est venue me voir de la donner coup. J'ai expliqué un peu, les papiers ont oublié. Elle était en mission. C'est pas musulman, hein? Marie, Jésus, il a vu tout ça en rêve. Mais en réalité, parce qu'il est fatigué, toi là-dedans. Lundi, il prêche. Mardi, je prêche. Mercredi, oh, Kofi, pardon, faut changer un peu ton thème là. Donc, comme il y a des chicotes là, les Satan étaient fâchés. Donc, tout ça, il y a. Donc, si vous voyez quelqu'un en rêve, dit c'est Jésus là. C'est pas Jésus, c'est Satan qui est là. Et bien, si tu apportais, ben, si tu vois Jésus qui a apporté verse là, c'est Jésus. Si tu as rêvé que tu as vu Jésus apporter verse, là, c'est Jésus. Or, quand Satan ne va jamais porter verse, il ne va jamais donner l'image de verse à un prophète. Les prophètes ne portent pas verse. Tous les prophètes, les tenus là, c'est boubou. Donc, si tu vois Jésus qui a porté verse la nuit là,
Si tu expliques à un musulman, un chrétien, il va dire c'est faux, c'est pas Jésus. Mais il faut qu'il soit en boubou tout blanc. Même les films, comme tu as expliqué là, toujours le voit, il descend en vêtements blancs, n'est-ce pas? C'est comme ça. Si tu vois Jésus qui a porté vers ça, c'est que c'est Jésus. Mais quand tu vas expliquer, c'est faux. Mais tout ça pour vous dire, c'est Satan qui est à la base de tout ça. Comme en Sourate 58, verset 19 d'abord. Je dis, chers frères et sœurs, nous devons méditer. Le temps qui est là est en train de courir sur nous. La période pour quitter la vie d'ici-bas est en train de se manifester sur nous. 18 et 19. Tu as trouvé, Malik? Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ceux qui insultent Allah matin, midi et soir, Allah c'est un bandit, Mohammed c'est un faux prophète, les musulmans ils vont à la Mecque, on va en payer 2 millions pour aller adorer Caillou. Pour aller regarder Caillou. Attends, il y a ça dans mon village. Tout ça là, c'est une manière de saboter l'islam. Oh, qui fait ça? C'est Satan. Si vous voyez quelqu'un qui est en train d'insulter l'islam là, faut pas te fâcher, faut faire droit pour lui. C'est le diable qui l'a bipé. Vas-y, Sourate 58, verset 19. Chapitre 58, verset 19. Le diable les a dominés. Qui les a dominés? Allah les a dominés? Le diable les a dominés. Le diable les a dominés. Musulmans? Le diable les a dominés. Le diable les a dominés. Donc quand vous voyez ceux qui insultent Allah là, c'est Satan qui fait ça. Il a fait en sorte que les gens veulent le rappel d'Allah dans leur tête. Et quand ils entendent le nom d'Allah, automatiquement, Allah devient bizarre. Ça veut dire qu'ils entendent Allah net, mais si on dit Dieu, ils vont accepter. God, ils vont accepter. Mais quand tu dis Allah, il va que non, c'est bizarre. Satan fait en sorte qu'ils entendent le nom Allah, ils ne sont pas contents, ça les gêne. Vas-y un peu, frère. Le diable les a dominés. Satan les a dominés. Et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Satan a fait en sorte qu'ils ont oublié le rappel d'Allah. Vas-y. Ceux-là sont les partis du diable. Sont les partis de qui? Ceux-là sont les partis du diable. Vas-y. Et c'est les partis du diable qui sont assurément les perdants. Bismillah. Ok, alhamdoulilah. Donc, comme il disait tantôt, donc quand on voit des gens qui insultent Allah là, faites droit pour eux. On ne doit pas se fâcher, faites droit pour eux. C'est Satan qui les a égarés, eux tous. C'est le diable qui est à la base de ça. Comme Allah, on va laisser Allah pour adorer la créature d'Allah. Moïse, c'est une créature. Abraham, c'est une créature. David, c'est une créature. Mohammed, c'est une créature. Jésus-Christ, c'est une créature. C'est des créatures de Dieu. Le seul créateur s'appelle Allah. Et Allah n'est pas une idole quelque part. On mentionne que les musulmans, nous, on voit la Mecque et notre Dieu se trouve dans ça. C'est une idole. Qui vous a dit ça? Allah, c'est pas l'idole. Allah, c'est le créateur. Nous, on appelle Dieu Nyamien. Et puis, quand Dieu a dit à les Aïe qu'ils s'appellent Nyamien. Question. C'est quel Aïe qui peut prouver? Non, Nyamien, plus pour moi. En bon, quand Nyamien veut dire Dieu. Qui t'a dit ça? Ils vont dire non, c'est le nom de Dieu Anani. Mais depuis quand Dieu t'a dit ça s'appelle Nyamien? Oui, tu dis c'est Nyamien, ça veut dire Dieu. Oui, c'est bien beau, on peut dire oui. Mais Dieu t'a dit ça quand? Moi, mon nom c'est Kofi. Si moi, je t'ai pas dit mon nom, tu peux savoir qu'on m'appelle Kofi. C'est parce qu'il y a tout le monde qui m'appelle Kofi, quand on dit Kofi, ça c'est Kofi, Kofi, c'est Kofi. N'est-ce pas? Il y a question. Donc, pour vous dire la famille, c'est Allah qui mérite l'adoration. C'est Allah qui mérite l'adoration. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah. Et celui qui veut faire débat sur ce point-là, tous les anciens musulmans qui ont fui l'islam, nous aussi, on n'a pas fui, mais on a vu que là-bas, ce n'est pas la vérité. On vous demande vraiment match amical. Ami, pas de débat, ça ne dit pas palabre. C'est-à-dire, nous, on va vous expliquer pourquoi on dit Allah est vrai Dieu. Et toi aussi, vous allez nous expliquer pourquoi Allah n'est pas votre Dieu. Et puis c'est fini. L'homme qui n'est pas encore musulman, il est très suspect. Donc, on fait droit pour vous, Inch'Allah. La question, vas-y. Assalamu alaikum, Ustaz. La question est, est-ce que le salut est garanti en islam? T'as ton Coran là-bas, non? T'as ton téléphone? Oui, mais mon écran est un peu... Grand frère au écran, petit frère au écran. Allah m'a dit maintenant. Oustaz Malik, vas-y. Attaque! Si le salut des musulmans n'est pas garanti, ça serait garanti où? En l'islam, notre salut est garanti. Notre salut est garanti, noir sur blanc. Un musulman qui est béni, nous les musulmans, notre paradis est garanti par le créateur du paradis. Oustaz Malik, deux versets rapidement. Oui, tu prends Surah 5, verset 16 à 17. Et puis tu prends encore Surah 6, verset 27, frère. Chapitre 5, verset 16 à 17. Vas-y. Par ceci le Coran. Ceux qui disent que les musulmans ne sont pas sur le paradis là, le verset n'existe nulle part ailleurs. Ni dans la Torah, ni encore dans l'évangile, mais c'est dans le Coran que Dieu a révélé ça. Parce que le dernier message de Dieu révèle à Muhammad à toute l'humanité. On va voir Surah 5, verset 7 d'abord. Vas-y. Par ceci le Coran. Par ceci le... Par ceci le Coran. Vas-y, Oustaz.
Allah guide au chemin du salut. Allah guide aussi le chemin du salut. Oh, salut mon frère, comment tu vas hein? Salut de l'âme, vas-y. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du où? Du salut. William Civil. Du salut. Benjamin. Du salut. André. Du salut. Rivirado. Du paradis. Maître du paradis, vas-y. Ceux qui cherchent son agrément. Et ensuite, et il fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Ça fait un. Deuxième verset. On va dans la maison. Ça dit, on dit, nous on a la maison du salut. Ça dit, tu peux avoir le salut. Mais est-ce que tu es dans la maison du salut? Nous on a les deux. Et puis on sera surveillé encore par des anges. Quand tu vas devenir ange, va me surveiller. Vas-y, aperçois 6, verset 127. Pour eux. Oui. La maison du salut auprès de leur Seigneur. La maison du salut auprès de notre Seigneur. Donc, nous les musulmans, pour nous là, ça dit en notre comme en maison, c'est gâté. Coran chapitre 35, le verset 32. Il n'y a pas ça ailleurs, ça c'est un défi. Il n'y a personne qui peut donner une écriture quelque part. Où c'est mentionné dans les livres de foi, où tu as dit, ceux-là, ils ont la maison du salut. Il n'y a pas. C'est nous, on peut taper la poitrine, mais les musulmans qui sont pas au courant de ça. Coran, dans le verset là. Coran chapitre 35, le verset 32. Chapitre 35, verset 32. J'arrive où ça. Donc, pour vous dire la famille, prenez ce verset là. Quand tu envoies les comme André, les deux machins là, il t'est pas des parades. Dans le verset là. Et puis tu poses la question. Montre-moi tel verset dans ton livre. Il n'y a pas. Il va voir sur le chemin, c'est dans le climatiseur. Parce qu'il n'y a pas. C'est dans le Coran, il y a maison de salut. Donc, en dehors des maisons, il reste quoi? Question. Bah, l'homme qui ne dort pas à la maison, il n'a pas de maison, il dort où? Il dort dehors. Ça finit? Vas-y. On les jette dehors. Nous, on a la maison du salut. Donc, nous là, nous les musulmans, on être tranquille. On a la maison du salut. Ensuite, nous fîmes hériter du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Oui. Il y en a parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent non, mais le Coran dit non qu'il va peser les œuvres, il va peser les actions. Est-ce que les péchés que nous faisons n'est pas plus beaucoup que ce qui est bon, des trucs comme ça, que ça, c'est pas sûr qu'on va partir? Oui. Allah nous a déjà expliqué ça. Vas-y. Et il nous a déjà garanti. Ici, là. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Allah dit, premièrement, il y a le groupe de gens, eux, ils font des erreurs, ils font des fautes. Il y a d'autres qui se tiennent sur des voies moyennes, c'est-à-dire il y a d'autres qui se comportent correctement. Vas-y. Et d'autres, avec la permission d'Allah, dévancent tous les autres par les bonnes œuvres. Maintenant, il y a d'autres là, eux, c'est le las même. Eux, à faire des bonnes œuvres. Faire ce qu'Allah désire seulement, ils sont déjà dedans. Vas-y. Telle est la grâce infinie. Telle est la grâce infinie. C'est-à-dire ceux qui sont dans le péché, les erreurs, les trucs comme ça là. Normalement, ça doit être des gens qui doivent aller en enfer. Il n'y a pas de débat de ça. C'est ça. Mais Allah dit, c'est une grâce qu'ils soient dans ce type de choses, mais il est accorde quoi? Vas-y. Telle est la grâce infinie. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden. Les jardins. Les jardins d'Éden. Les jardins. Les jardins d'Éden. Oui. Où ils entreront parés de bracelets en or. Qui va rentrer? Qui? Et puis ça m'a avec sur la 6 là. Ça dit quand on rentre là, on rentre dans quoi? Dans la maison du jardin. C'est fini. Coran. Vas-y encore, Coran chapitre 4. Continue, hein. Vas-y, c'est là même. C'est pas, je voulais donner autre verset encore. Mais vas-y, c'est pas grave. Et ils diront. Et ils diront, lorsqu'ils seront au paradis, louange à Allah. Louange à Allah. Qui a écarté de nous l'affliction de nos seigneurs. Qui a écarté de nous l'affliction. L'affliction. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Et cette pardonneur. Et cette pardonneur est reconnaissant. Nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Chapitre 63, verset 66. Ce n'est pas un Dieu, Coran chapitre 4, je crois, le verset 68 à 69 par là. Ce n'est pas un Dieu parce que tu fais les fautes, il a oublié d'aller tuer son enfant pour toi. Nous, il dit seulement, petit, je te pardonne. Quand tu es un Dieu, tu fais faute, il dit, je te pardonne. Et puis un Dieu qui tue son enfant pour que toi, tu sois pardonné, c'est qui est bon? Et son enfant qui tue pour qu'il te pardonne là, c'est lui-même encore. Ça dit Dieu les mort pour eux. C'est dans ça là on va rester. On était là-bas. Mais ça là, est-ce que ça tient? Fétiche est mieux même. Même quand Jésus est venu, même quand Moïse est venu, tout cela il venait là. Il disait non, Dieu a dit, soyez pardonnés. Dieu a toujours fait sortir les mots de la bouche des prophètes pour pardonner les gens. C'est pas eux-mêmes, on prend l'histoire de Jésus où on dit Jésus a pardonné quelqu'un de ses péchés. Oui. Va.
C'est pas on dit que Jésus a pardonné quelqu'un de ses péchés. C'est ça. Maintenant qu'il a dit, va, tes péchés sont pardonnés. Donc il fallait, donc ce péché qu'il a dit, c'était un mensonge. Ou bien, puisque là, dit non, que quand il dit tout ça là, ce n'est pas ça qui pardonne réellement le péché. Il faut réellement qu'il meure d'abord avant qu'on pardonne le péché. Donc quand il disait ça devant, hein, c'est un mensonge quoi. Ce qu'il a dit là, ça n'a pas pardonné le péché. Je peux te poser une question s'il te plaît. En un sacrifice, il y a un pétant, non? Oui. Quand on parle de sacrifice là, il y a quelqu'un qui reçoit, justement. Maintenant, si réellement nous on est condamnés pour aller à l'enfer par exemple, selon leur foi, logiquement tous les hommes de la tête sont condamnés pour aller à l'enfer. Oui. Donc Dieu a envoyé, ça c'est envoyé selon leur foi. Donc maintenant quand il est venu sous forme humaine là, il doit mourir pour que nous on soit sauvés. Maintenant si Dieu est mort, lui va aller où après? Non, on dit il retourne encore au ciel. Non, ça c'est pas un sacrifice. Un sacrifice, il y a quelqu'un qui reçoit. C'est tout comme ça. Il y a un pété bien gagnant. Normalement, c'est comme ça. C'est que si par exemple, moi, qui vient d'arriver, me donne par exemple 1 million pour fêter, ça c'est un sacrifice. Entre les paiements qui gagnent. C'est vrai, il serait content. Oui. Quand on parle de sacrifice, c'est comme ça. Parce que Moïse a dit ça à Dieu. Exode 32, verset 32 à 33. Il faut lire ça. Il faut qu'on explique cette partie. Mais si, Jésus est mort pour ça, lui va en enfer. Parce que Moïse à l'époque là, oui, son peuple a fait le plus grand des péchés. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Adorer une idole, adorer les fétiches. Bien sûr. Donc Moïse maintenant va aller devant Dieu pour dire à Dieu, mon peuple ils ont zaï. Ça là. Mais moi je veux que tu les pardonnes. C'est ça. Mais la façon dont je veux que tu les pardonnes là, vas-y. Moi Moïse, faut enlever mon nom dans le paradis là. Et puis tu mets pour à la place. Verset 32. Verset 32 à 33. Mais Dieu va écouter la réponse de Dieu. Hein. Là, quand une personne vraiment sensée, c'est qui croit en Dieu, quand il voit ce passage-là, il doit comprendre que doctrine qu'on a été le prêcher, où Dieu doit envoyer son fils en même temps qu'il y a lui-même qui meurt. C'est-à-dire, si il y a quelqu'un qui aime son peuple, c'est Moïse. Il te dit, parce que Moïse me fait une proposition paradisiaque. Il dit, Allah, soit l'Éternel, soit Yahvé, soit Yahweh, moi là, je vais rentrer dans l'enfer pour que tu pardonnes ton peuple. Quand Dieu a entendu ça, il dit quoi? Vas-y. Exode 32. Mais on va demander à Jésus, il a dit ça à qui? Exode 32. Vas-y. Verset 30 à 34. Écoutez bien, écoutez. Et puis écrivez ça quelque part pour garder. Exode 32, 32 à 33. Vas-y, maman. Le lendemain, oui. Moïse dit au peuple. Vous avez commis un grand péché. Péché. Pas petit, est grand. Maintenant, chez nous, en islam, un grand péché, c'est quoi? C'est pas le shirk. C'est ça. Associer quelque chose à Allah. C'est ça. Donc, nous et Moïse, on a la même doctrine. Même avec notre nom, les autres aussi. Vas-y. Vous avez commis un grand péché. Oui. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Dieu, vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Ah, ça, il se peut encore là. Il a dit, il se peut. Moïse a dit peut-être. C'est pas trop. Donc, c'est pas sûr. Alors que quand les prophètes parlent comme ça, c'est un signe de sagesse et d'humilité. Vas-y. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Continue. Moïse retourna vers l'Éternel. Et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Ils se sont fabriqués un dieu d'or. C'est-à-dire ils ont matérialisé Dieu. C'est ça. Vas-y. Pardonne maintenant les péchés. Il a fait la prière pour que Dieu les pardonne les péchés, oui. Sinon. Ou bien dans le cas contraire, si tu ne peux pas les pardonner, ça de ta bouche. C'est ça qu'on appelle qui fait ton sacrifice. Vas-y. Efface-moi de ton livre. Moi, Moïse, comme je sais que je suis quelqu'un qui va aller au paradis, là, faut enlever mon nom dans ton paradis, oui. Que tu as écrit. Que tu as déjà écrit que je vais aller au paradis, faut enlever, oui. L'Éternel dit à Moïse. Maintenant, Dieu va répondre à Moïse. Vas-y. C'est celui qui a péché contre moi. Maintenant, c'est Jésus qui doit mourir à la place. Ça tient, ça là. Est-ce que ça tient? Supposons que ça tient. Maintenant, là, lui va aller où? C'est clair. Quand on a fait trop, nous on va au printemps, Jésus lui va à l'enfer. Chacun a sa réponse. C'est ça. C'est-à-dire Moïse voulait que Dieu le mette à la place. C'est-à-dire en enfer. Si Dieu t'enlève dans le paradis, là, il te met où? C'est pas en enfer. Voilà. Maintenant, eux là, ils vont quitter de l'enfer où ils étaient dedans pour aller dans le paradis. N'est-ce pas? Oui. Dieu répond comment? Il dit, c'est celui qui a péché là.
Termine, imam. C'est celui qui a péché dont j'ai effacé de mon livre. C'est celui qui a péché que je vais enlever son nom dans le paradis. C'est ça, non? Maintenant, Jésus est mort pour nous là-haut. Il est mort pour nos péchés. Il n'y a pas de problème. Maintenant, lui, il va où? Puisque c'est ce qui est expliqué. On dit, Moïse a dit, il faut enlever et ils prennent ma place. Moi, je vais là-bas. Donc maintenant, selon vous, si Jésus devait accomplir cet acte aussi là, comme vous l'enseignez toujours. Donc, si nous, on va là-bas, lui, il va où? Ça ne tient pas la route. C'est pour ça qu'on vient chaque jour vous parler. C'est pas pour vous insulter, mais pour vous emmener vers la vérité. C'est ça. On est pratiquement pris par l'heure. On va conclure comme ça. Et pour dire... La presse... Non, on dit ça à 20 maintenant. Ça à 20. Le temps qu'il va prendre la pression, il est déjà 12. Donc, pour dire famille. Et nous interpellons en même temps les parents. Par rapport à samedi prochain, à Divo, à partir de quelle heure? 20h, quartier Divo, Carrefour Kalao. Quand tu prends Carrefour Kalao, tu rentres dans le quartier, premier Carrefour à droite. Il y a une mosquée un peu devant là-bas, c'est là-bas sera la conférence à partir de 20h, 20h30 maxi. Il faudrait qu'il en soit là-bas. Et maintenant, par rapport à notre maman, sur la page Nourdine Djama, on a lancé la cotisation par rapport aux yeux de la maman. Jusqu'à ce jour, on est pratiquement à 1,4 million. Alors qu'ils ont, c'est 1,8 million qui a été demandé, famille. Reste un peu. Franchement, il faut qu'on travaille un peu encore. Il faut qu'on force encore un peu pour atteindre ce montant-là. C'est ça. Le délai est déjà arrivé. Il faudrait qu'on se force, famille. On vous demande pardon, vous avez fait, mais faites encore. C'est-à-dire repomper encore, s'il vous plaît. Repomper encore, on en a besoin pour pouvoir faire l'opération des yeux de cette maman-là, pour que nous puissions avoir tous la paix du cœur, avoir la baraka, pour qu'Allah puisse nous récompenser chacun le jour de Yom Al-Qiyamah. On remercie tous d'avoir participé de près comme de loin. Oui, qu'Allah vous en récompense chacun. Et tout ce que nous avons dit ici, allez-y travailler dessus. Allez-y travailler dessus pour que cela vous soit profitable dans cette vie d'ici-bas, comme celle de l'au-delà. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités. On va lever l'index, On va arrêter notre foi que nous appartenons à la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de l'islam. Hadu, an, la ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah, ashhadu, an, la ilaha. Maintenant, je dis, on vend de bons produits, pour les garçons faibles. On est là. Les garçons pour les connectez-nous, appelez-nous, on va vous aider. Ne gardez pas le foyer, on ne dépense pas 2 millions pour aller prendre femme pour faire pot de fleurs à mettre. Pas du tout. On va confirmer, on fait décoration. On demande si elle est enceinte. Si ce, attention. Hadu, an, la ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand il parle en fait, on va les seulement.